Et ce mouvement qui a été lancé, qu'on a initié avec l'Australie a passé une loi avant nous, elle est déjà en vigueur. Nous, on va être sans doute l'un des premiers Européens à le faire. On a maintenant la moitié des pays de l'Union européenne, même un peu plus, qui est avec nous. Les Britanniques nous rejoignent, ils l'annoncent ce matin, le Premier ministre Starmer. Le Canada nous rejoint. Donc c'est un sujet, c'est aussi un mouvement. Et ça vous montre l'intérêt de ces forums de discussion. Parce qu'on a créé une dynamique internationale pour protéger nos enfants à travers le monde et pour responsabiliser nos plateformes. Parce que derrière, on va leur dire, on va vérifier l'âge. Et ce mouvement qui a été lancé, qu'on a initié avec l'Australie. Ouais. On va responsabiliser les plateformes et derrière, eh bien, on va leur demander de vérifier l'âge. Mais est-ce que ça s'arrêtera ici? J'ai des doutes et personnellement, vous connaissez sûrement mon point de vue là-dessus. Pour moi, ce n'est qu'un prétexte pour contrôler les réseaux sociaux et surtout pour vous contrôler par la suite. J'ai fait une vidéo assez récemment où j'expliquais en gros ce que c'est le concept de jumeaux numériques, que l'Union européenne était en train de récolter des datas pour créer une simulation qui leur permettra de savoir ce que vous allez faire à l'avance selon différents scénarios, selon ce qui va se passer dans l'avenir. Eh bien, ils feront des petites simulations et ils pourront anticiper vos mouvements. Ça, c'est bien pour le contrôle sur le long terme, mais sur le court terme, pour être sûr et certain de vous faire ce qu'ils veulent et qu'il n'y ait pas de débordement ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, le contrôle numérique. Ensuite, on implante le crédit social et puis avec l'euro numérique, on vous contraint à faire ce que l'on veut. Bref, il est content, Macron, puisque c'est un agent du système, c'est un pantin qui est là pour instaurer tout ça. Et ça marche plutôt bien pour lui. Évidemment, il fait sa petite com, etc. pour les normies, mais ça marche plutôt bien. Et comme il l'a dit, Keir Starmer a annoncé le même jour, donc c'était le 15 juin, voilà. Donc là, aujourd'hui, moi je tourne, on est le 29 juin, donc j'ai un petit peu de retard. Mais globalement, voilà, ça va arriver. Le Royaume-Uni qui interdit les réseaux sociaux à partir de 16 ans, enfin avant 16 ans, pour les moins de 16 ans. Donc en gros, il nous fait 2 minutes 35 d'explications, je ne vais pas vous les mettre parce que j'ai pas eu le temps de les traduire et je sais que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas bilingues, donc on va éviter de la regarder. Dans tous les cas, voilà. Il interdit les réseaux sociaux au moins de 16 ans. Et c'est pas le seul, puisque comme l'a dit Emmanuel Macron, il y a beaucoup de pays qui, effectivement, ont rejoint le mouvement. Et un petit peu plus tôt, dans une autre vidéo que j'ai déjà publiée, on l'a vu. Alors pour moi, c'était il y a quelques minutes, voilà. On a 14 gouvernements différents, 14 systèmes juridiques différents et 14 constitutions différentes qui rejoignent la même ligne directrice, c'est-à-dire interdire les réseaux sociaux au moins de 16 ans. Alors peut-être que c'est pas tous pour protéger les enfants, mais bon, en France en tout cas, on a choisi ce narratif et ça fonctionne plutôt bien, puisque autour de moi, quand je parle de ça, on me dit oui, mais c'est bien, ça protège les enfants. Bon, si pour toi, tu penses que les enfants sont bien protégés par l'État en France, eh bien, je pense que quand tu vas te rendre compte de la réalité, tu vas tomber de très haut. Et voilà, la réalité, c'est ça. Je vais pas commenter plus. Vous l'avez sous les yeux. Et si vous regardez cette vidéo en mode podcast, prenez quelques secondes pour regarder votre écran. Vous comprendrez ce que c'est la réalité. Voilà. Je vais pas rentrer plus dans le détail parce que sinon je vais reprendre un shadow ban. Faut me comprendre aussi, les amis. C'est marqué ici. Laissez un commentaire pour contrer la censure du système. Partage ton avis maintenant. C'est comme ça que tu réussiras à lancer cette chaîne un petit peu plus haut parce que sinon, l'algorithme, lui, il aime bien dire stop. Tais-toi, Cédric. Tais-toi. T'en racontes trop. Bref, on va revenir sur les vidéos. Enfin, sur les informations que je vais vous partager par la suite. Aldostérone qui nous parle aussi de chat control, puisque là c'est en réponse à tout ça. Donc, aldostérone, le scan en temps réel des écrans de téléphone n'a pas pu être implémenté par l'UE, donc chat control qui était tombé à l'eau. Mais attention, il y a des petits rebondissements, je vais vous montrer ça tout de suite. Le Royaume-Uni va l'imposer en 90 jours. Signal menace de quitter Lucas, donc le Royaume-Uni. Le Brexit a permis à ce pays d'aller encore plus vite et plus loin que l'Union européenne. C'est une île prison. C'est ce que je vous dis souvent. Pour moi, le Brexit, c'était bien pour le Royaume-Uni, sauf que ça s'est retourné contre eux, puisque pour le coup, l'Union européenne s'en sert comme un exemple pour les autres pays qui voudraient quitter l'Union européenne. Et à chaque fois que quelqu'un évoque un Frexit, par exemple, pour le cas de la France, eh bien, on lui met dans les dents le cas du Brexit. Sauf que le Brexit a totalement été torpillé par des mondialistes qui sont à la tête des institutions. Voilà, tout simplement. Ça a été noyauté de toutes parts et ils ont été encore plus loin que ce qu'aurait pu faire et ce qu'a fait l'Union européenne. C'est un truc de fou. Alors, je fais juste un petit crochet parce que j'ai oublié de vous parler de cette information. Je vous ai dit, on y reviendra plus tard sur Chat Control. Rappelez-vous, Aldostérone qui nous dit que du coup, en Union européenne, on n'a pas réussi, mais qu'au Royaume-Uni, ça va être implémenté en 90 jours. Eh bien, sachez que c'est de retour en Union européenne. Et oui, mes amis, ce n'est pas fini. Ils veulent vraiment contrôler tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on consomme, etc. Donc, l'identité numérique,
elle va récolter toutes ces informations. Donc ils vont pouvoir scanner vos téléphones, etc. Évidemment, ils n'allaient pas s'arrêter aux réseaux sociaux et à cette identification. Il faut qu'ils aillent plus loin. Il faut qu'ils sachent ce que vous partagez, à qui vous le partagez, ce que vous dites, etc. Bref. Du coup, on a Alcoin France qui partage lundi décisif pour la vie privée en Europe. Ce lundi 29 juin, donc jour et date à laquelle je tourne cette vidéo. Par contre, elle sera publiée, je ne sais pas quand. Je vais essayer de la publier assez tôt. L'UE tient le dernier round des négociations sur le chat control. Le scan obligatoire des messages chiffrés a été retiré, mais les nouvelles mesures, vérification d'âge, obligation de réduction des risques, inquiètent toujours les défenseurs des libertés qui dénoncent une possible surveillance de masse sans mandat judiciaire et la fin de l'anonymat en ligne. Donc en gros, le scan obligatoire des messages chiffrés a été retiré. Donc si tu utilises une messagerie chiffrée, potentiellement, tu ne seras pas scanné. Par contre, les autres, là, tu utilises ton téléphone, ta messagerie de téléphone, c'est pas chiffré, donc tu l'as dans le FIAC, etc., etc. Bon, il faudra vérifier un petit peu tout ça en profondeur. On refera une vidéo qui sera un petit peu plus construite là-dessus. C'est juste l'information parce que je l'ai vu passer et que il faut que tu le saches. Donc voilà. Et Signal, du coup, a déjà prévenu qu'il quitterait l'Union européenne plutôt que d'affaiblir son chiffrement. Oui, parce qu'il demande des portes dérobées pour pouvoir, même si c'est chiffré, pouvoir savoir ce que vous dites. Enfin, c'est complètement fou. On est vraiment dans un système. Ah tiens, tu lui mets des moustaches, c'est exactement ça, quoi. Si un accord politique est trouvé lundi, le texte pourrait être adopté dès juillet. Comme l'avait résumé Edward Snowden, une mesure de surveillance de masse terrifiante, effectivement. Et en plus, c'est à la demande, je crois, du Parlement européen que c'est revenu sur la table, alors que c'est le Parlement européen qui avait voté contre à l'époque. Voilà. Je crois que c'était le 14 octobre. Oui, je crois que c'était le 14 octobre dernier. De mémoire. Enfin bref. C'est fou. Bon, je vous remets la suite de la vidéo. Allez, merci. Ils reçoivent les ordres au même endroit. Un rideau de fer tombe sur l'Occident. Alors là, c'est Radio-Canada qui nous explique que Ottawa veut interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Donc voilà, tout le monde se met en conformité, évidemment. Et d'ailleurs, c'est ce qui tuera nos États, c'est ce qui tuera nos populations, c'est ce qui nous tuera tous, c'est la mise en conformité. C'est le mot conformité, littéralement. C'est la soumission à ces systèmes qui évoquent la démocratie, qui se drapent de belles intentions, etc. C'est ces systèmes-là qui sont en train de nous mettre en soumission sous couvert de tout ça. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Comme je vous ai dit, regardez cette image. Si vous trouvez de bonnes valeurs dans cette image, qui est maintenant à l'écran, c'est que soit vous adhérez à ce système, soit vous ne comprenez pas les tenants et les aboutissants et la finalité de tout ça. Après, chacun en tirera les conclusions qu'il veut. Bref, du coup, les réseaux sociaux vont être contrôlés. Alexis Poulain qui réagit, tout se met en place pour un corsetage du débat démocratique, si tant est qu'il existe encore, en tout cas du débat public, sous couvert de lutte contre les ingérences étrangères, évidemment, parce que là on parle aussi d'ingérences étrangères, puisque c'est aussi le narratif actuel. Donc on a d'un côté l'identité numérique qui va être demandée pour protéger les enfants. Problème, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, c'est que les enfants ne vont pas s'authentifier d'eux-mêmes. Si c'est un contrôle, ça veut dire que tu contrôles tout le monde pour savoir qui est majeur, qui est mineur. Donc tout le monde va devoir s'authentifier avec une identité numérique. Et derrière ça, tous ceux qui tiennent des propos, on va dire, anti-système, anti-UE, anti-démocratie à la sauce européenne, ils vont être catégorisés de forces étrangères, d'agents de l'étranger, et complices d'ingérences étrangères. Ça, en tout cas, c'est ce que nous rapporte le rapport de Viginum qui nous explique ce que seront les ingérences pour 2027. Et en gros, des gens comme moi seront sûrement considérés comme des agents de l'étranger, des agents russes. Et ma chaîne sera sûrement contrôlée et puis fermée par la suite. C'est pour ça que je vous ai dit, essayez de faire monter cette chaîne à 77 000 abonnés, ça serait rigolo. Mais bon, je pense que c'est un petit défi un petit peu trop lourd pour le coup. Ça va être un petit peu abusé. Mais ça aurait été rigolo de faire un petit pied de nez comme ça, 777, 77 777 abonnés, ça aurait été rigolo. Enfin bon, bref, dans tous les cas, cette chaîne va très certainement fermer. C'est pour ça que derrière, je suis en train de créer un projet Patreon et un projet d'autres chaînes qui vont venir se greffer par la suite, qui ne parleront pas de politique, ni même qui ne dénonceront en aucun cas ce qui se passe ici. Voilà, la chaîne La Pilule Rouge est réservée à ça. Par contre, c'est une chaîne, c'est un projet en fait qui va vous permettre à vous d'essayer de vous extirper des griffes du système, de vous en protéger au maximum via diverses compétences, etc. que je pourrais vous partager. Donc ça, j'en parlerai bientôt. Pour l'instant, c'est pas encore au point.
Mais ça viendra parce que je sais très bien déjà d'une part que cette chaîne sera supprimée, mais d'autre part que les autres chaînes seront supprimées. Donc la seule chose qui nous restera à faire, c'est de nous extirper des griffes de ce système. Et pour ça, il y a plein de solutions. Mais bon, le temps est contre nous. Parce que généralement, ce sont des solutions longues. Donc on essaiera de trouver des solutions court terme, même si ça va être très difficile pour la plupart d'entre vous. En tout cas, on va essayer, en espérant qu'il se passe quelque chose qui démonte tous ces enfoirés qui sont actuellement en train de nous mettre sous soumission. Bref. Du coup, on a Sébastien Lecornu qui nous avait expliqué que les ingérences seront de mise en 2027, etc., etc. Bon, bref, ça, je pense que vous avez déjà vu passer cette vidéo plein de fois. Ça a été commenté à maintes reprises. Et même si c'est lié à ce que je suis en train de vous raconter, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Énorme, Nigel Farage rejette l'imposition. Oui, l'imposition. Oui, c'est un impôt. Il te l'impose de l'identité numérique à tous les pays européens. L'identité numérique ne sert qu'à contrôler la population et à verbaliser les innocents. Elle n'arrêtera pas l'immigration. Bien dit. Bien dit. Mais elle n'arrêtera pas tous les autres problèmes. Parce que là, il parle d'immigration. Parce que pour le coup, au Royaume-Uni, l'immigration est devenue incontrôlable. C'est devenu l'un des premiers mots de leur pays. Et le premier étant leur dirigeant, évidemment. Donc évidemment, il parle d'immigration, mais ça ne réglera pas tous les autres problèmes non plus. Et ça ne protégera pas pour le coup les enfants. Voilà. L'identité numérique est nécessaire pour museler les voix indépendantes. Il a tout compris et il l'a dit, et c'est très bien. Le soutenez-vous? Oui, non. Voilà, A ou B. Bref, on va pas l'écouter parce que pareil, hein, j'ai pas doublé et que la plupart d'entre vous n'êtes pas bilingue. Donc j'ai résumé en gros ici, grâce à ce petit post, ce qui est dit ici. Les Échos, nous envoyons un signal fort. La France veut s'afficher comme un des pionniers de la protection des enfants en ligne. C'est pour ça qu'actuellement, il y a encore des sites qui permettent, alors c'est des sites d'escorte qui permettent à des consommateurs d'enfants, on va les appeler comme ça, eh bien, de commander des enfants sur ces plateformes. Voilà. Et ces plateformes savent très bien que ce sont des mineurs. Mais les autorités sont au courant. C'est ça le pire. C'est que ces plateformes sont encore ouvertes et des gens consomment. Alors pourquoi ils consomment? Parce que parmi les autorités, à différents échelons, il y a aussi des consommateurs. Donc évidemment, ça les arrange bien. Donc il ne faudrait pas fermer le site où ils se fournissent en enfants. Voilà. À l'identité numérique, à la bandeau, enfin du moins la sécurité des enfants à bandeau pour faire accepter à la population l'identité numérique sur les réseaux sociaux pour pouvoir y accéder. Mais derrière ça, je peux vous assurer que les enfants ne sont pas du tout protégés. Je vous invite à suivre un compte. Alors je vais juste dézoomer. Voilà. Voilà. Il est où? Il est où? Je suis obligé de le taper en tirant. Alors, c'est un compte, c'est Mourad El Attab. C'est un journaliste que vous pouvez retrouver souvent sur le plateau de Magazine Nexus. Par contre, j'ai pas son. Je sais pas pourquoi quand je tape son nom et son prénom. Ah, peut-être parce que je l'ai mal écrit aussi, hein. Je vais essayer comme ça. Hop. Non, je l'ai pas. C'est dans les personnes que je suis, mais par contre, comme je suis un caca, voilà, je suis une merde sur X. Je sais pas du tout comment naviguer dans les menus et tout le bordel. Enfin, pour le coup, moi, les réseaux sociaux, je m'en sers vraiment que pour communiquer avec vous et c'est tout. C'est vraiment pas un truc que je consomme régulièrement pour mon plaisir. Et donc, je sais même pas comment on suit, comment on retrouve les gens qu'on suit. Donc, ça va être compliqué. Peut-être communauté. Ouais. Bon, bref, je vous invite à trouver ce compte ou à aller sur Magazine Nexus. Je pense qu'ils vous partageront sur certaines vidéos ces moyens de le rencontrer sur X. Il fait souvent appel à vous parce qu'il est beaucoup invisibilisé. Il lance pas mal de procédures contre le système, des procédures judiciaires qui coûtent cher. Et lui, il parle énormément de ses affaires contre les enfants, etc. Et je peux vous assurer que ce qui lui arrive aussi à titre personnel, parce que le système essaie de se défendre contre lui, et comment il se défend? Eh bien, en s'attaquant à ses propres enfants. C'est pour ça que je vous parle de cette personne, parce qu'il est très bien concerné par tout ça. Bref, on va se quitter là-dessus. Je suis désolé, je suis perdu sur X. C'est un bordel. Je sais pas comment vous faites pour vous y retrouver là-dedans. Et enfin, je sais pas, tu mets un onglet abonnement. Peut-être là, t'as abonné. Ah oui, d'accord, c'est ici. Bon, je suis peut-être mauvaise langue.
Mais enfin, bon, j'aimerais bien avoir ma liste des gens que je suis. Parce que là, j'ai juste les publications des gens que je suis et les republications, mais j'ai pas. Ok. Bon, je découvre en direct avec vous X. C'est génial. Bref, sur ce, on va se quitter ici. Je pense qu'on a fait le tour de cette information. On a Macron qui se réjouit d'être l'un des premiers pays et donc l'un des premiers présidents à implémenter dans nos sociétés le contrôle des réseaux sociaux via le contrôle de l'identité des utilisateurs. Il est content et c'est pas prêt de s'arrêter malheureusement. Bon, moi je trouve pas de Mourad El Hattab, pourtant je suis abonné à lui et c'est pas grave. Bref, sur ce, portez-vous bien, un petit like, un petit commentaire, un petit boost, un petit partage, un abonnement, tout ça vous connaissez. Ça aide la chaîne à être un petit peu plus visible. On essaie d'aller chercher les 77 000 abonnés, même si bon, c'est vraiment bon, c'est le petit défi rigolo. Peut-être qu'on y arrivera, allez savoir, ça pourrait être rigolo. Enfin bon, bref, sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis profitez tant que vous pouvez encore.